Avant toute chose, abonne-toi et lâche un pouce bleu pour faire évoluer la chaîne. Tchuss! Ah, Demon Slayer, ou plutôt Kimetsu no Yaiba au pays du soleil levant, est le phénomène, ou était du moins le phénomène mondial du moment niveau shonen et manga. Véritable remplaçant dans le style shonen du regretté quoique bâclé Naruto, ce manga dessiné par Koyo Ore Gutege a pour l'instant rempli toutes ses promesses de ce que l'on attendait d'un shonen. Donc petit résumé pour les Sekpa du fond de la classe. Suite à l'attaque des démons dans leur maison, Tanjiro et Nezuko sont les seuls survivants. Nezuko deviendra à moitié démon tandis que Tanjiro cherchera à soigner sa sœur et à combattre le démon qui les a attaqués. Par la suite, Tanjiro intégrera l'armée des profondeurs de démons pour retrouver celui qui a décimé sa famille et tenter de soigner sa sœur. Après un entraînement, et une réussite à un examen, il intégrera les profondeurs de démons et fera la rencontre de deux autres profondeurs, Inosuke le Téméraire et le peureux mais néanmoins puissant Zenitsu. De plus, la belle Nezuko elle tabasse aussi en combat. Donc voilà notre quatuor formé pour affronter les démons malveillants de ce Japon de l'ère Meiji qui se trouve au croisement du Japon féodal et de l'occidentalisation de l'archipel. Nos quatre héros croiseront de nombreux démons dans leurs aventures, que ce soit des lunes inférieures ou des lunes supérieures, qui est l'armée d'élite de Muzan, l'antagoniste de l'histoire. Mais l'armée des profondeurs a aussi une caste de combattants supérieurs nommés les piliers, chaque pilier possédant un style de combat propre basé sur des éléments naturels ou humains. On retrouve la roche, l'eau, le feu, le vent, la brume, le son, le papillon, etc. Tous les piliers sont atypiques par leur style et personnalité, et malgré ce que l'on pourrait penser, il en est le même pour les démons, qu'ils soient lune inférieure ou supérieure, ayant tous une histoire tragique les ayant poussés à devenir démoniaques. J'ai acheté et lu les mangas. J'ai dépassé en lecture l'animé, et j'ai appris que le manga était fini depuis le 18 mai 2020. Ce qui prouve que j'ai pris le train de l'infini. Bon ok d'accord, c'était pourri comme blague, en retard. Après j'ai commencé à regarder l'animé, qui disons-le franchement, déboîte sa maman. Les combats, les graphismes, les vents où tout respire la qualité. J'ai l'impression que chaque épisode est un film à lui tout seul, et ça personne ne pourra me dire le contraire. Quel est l'avenir de ce manga ? Disons-le franchement, il n'y en a pas. Je ne vois pas le mangaka faire une suite ou déléguer une suite comme l'a fait Toriyama sur Dragon Ball Super avec Toyotaro. Donc on en restera sur les 23 volumes qui sont sortis au Japon et dont la fin arrivera en France sous peu de temps. Donc à la conclusion, si tu ne connais pas encore Kimetsu no Yaiba, vas-y fonce les yeux fermés. Quoique pour lire un manga, regarder un animé, c'est compliqué. Ta gueule ! Vas-y, c'est bon, je peux faire de l'humour, c'est ma chaîne quand même. Sinon, allez-y, c'est du tout bon. Donc maintenant, dis-moi dans les commentaires si tu es plus manga ou animé pour Kimetsu no Yaiba et quel est ton personnage préféré, ainsi que la suite que tu voudrais si un jour elle se fait. Si tu veux un autre débrief manga sur la chaîne concernant des personnages, des mangas, des animes ou des tops, dis-le moi dans les commentaires. A bientôt, tchuss!